sagesse des anciens nordiques. Suite énigmatique. Arc fragile, flamme flambant, loup béant, corbeau gros à sang, porc grognant, arbre sans racines, vague montante, bouilloire bouillante. Il souffle un grand vent de liberté dans cette pleine lune du 24 juillet en Verseau. Un grand de liberté, oui, un grand vent de liberté. L'audace sera la meilleure des armes pour repousser les limites et les règles, pour dépasser les obstacles. Peut-être cette pleine lune va vous aider à vous libérer d'une relation, qu'elle soit affective, relationnelle, quelle qu'elle soit la relation. Si elle est toxique, vous allez avoir envie de vous libérer, de retrouver votre liberté malgré les doutes, malgré les difficultés, justement malgré tous les obstacles. Alors cette pleine lune, bien sûr, comme toutes les pleines lunes, un grand vent d'énergie, bien sûr. Après, peut-être un peu de calme, de farniente. Pourquoi? Bien sûr, parce que les vacances sont là, on a envie de profiter des vacances, de se reposer, mais en même temps, il y a un vent autour qui peut-être va vous pousser justement autour de vous. Un vent qui va devenir tellement fort qu'on ne pourra pas le mettre dans un sac pour le retenir. Il voudra se libérer, sortir du sac, s'agiter. En tout cas, il s'agitera, il finira par délier les liens, les obstacles. Et vous allez être quelque part ce vent qui va vouloir aller de l'avant, vouloir peut-être explorer d'autres territoires que ceux connus et des territoires plus doux, plus appropriés à vous-même, à ce que vous voulez être. Vous allez vous libérer dans votre esprit, vous allez vous libérer dans votre corps, chasser les tensions intérieures, et ce vent qui va être quelque part comme une danse, comme peut-être une méditation, comme une respiration, sûrement une respiration, eh bien va opérer des changements internes. Nous allons voir tout cela avec Saint-Rune, nous allons voir tout cela avec Otala, qui est l'accomplissement, avec Anzous qui est le verbe, avec Gera qui est la récolte de l'été, avec Wungo qui est le bonheur et la joie, et avec Gébo qui est l'union. Ainsi, cette pleine lune en Verseau du 24 juillet, avec premièrement la rune Otala, va vous permettre de vous ouvrir au monde, je pourrais dire, à un autre monde, à continuer un parcours initiatique où passé et avenir vont se mêler. Alors, vont se mêler, mais vous n'allez pas être seul parce que il y aura l'idée d'appartenir à une communauté, une famille qui vous correspond mieux. Vous allez trouver justement votre propre liberté. Alors Otala, c'est votre place aussi dans la génération, dans la famille, entre vos ancêtres et vos enfants, et ceux qui vont vous succéder. C'est quand même la tradition, l'héritage, mais vous allez y ajouter votre touche personnelle. Alors pour certains, peut-être allez-vous avoir besoin de retrouver votre véritable famille? Peut-être vous allez vouloir bénéficier de la compétence de personnes expérimentées. Alors, c'est très intéressant parce que peut-être allez-vous rencontrer avec Anzous, qui est ensuite la rune, comme je l'ai dit, la rune du verbe, la rune des dons. Eh bien, peut-être allez-vous faire un voyage, ou allez-vous avoir des nouvelles d'une personne, peut-être de votre famille, d'un parent âgé,
En tout cas, peut-être des nouvelles vont venir de loin. Alors, ça va être une aide désintéressée, un legs, un héritage spirituel ou matériel, que l'on va vous demander de ne pas garder, mais de transmettre, c'est-à-dire de vous intégrer à quelque chose de plus grand en donnant cet héritage, peut-être justement avec un Zeus par le verbe, dans cette transmission. Et là, dans ce voyage, vous allez partir, mais tout voyage a des risques, mais tout voyage a de belles rencontres, de belles choses à venir. Eh bien, vous allez vous poser la question, oui, partir, oui, mais pour arriver où? Et c'est là qu'il va falloir que vous appreniez à trouver les liens qui vous unissent à une communauté, à une famille, à quelque chose de peut-être de plus large que vous. Alors, en Zeus, il y a quelque chose d'intéressant en Zeus avec Otala, c'est qu'il y a l'inspiration, la sagesse acquise. Alors on est dans la parole, dans le verbe, mais aussi dans le chant, dans la prière. C'est l'idée d'un éveil spirituel. Et alors, avec en Zeus, dans ce changement, avec cette pleine lune où vous voulez partir en voyage, trouver votre liberté, poussé par ce vent magnifique que vous libérez quelque part, peut-être une liberté que vous aviez contenue dans un sac, j'aime bien l'image du sac, eh bien, vous allez vous trouver dans le monde où on va juger vos compétences, votre comportement. Et grâce à Zeus notamment, vous allez acquérir également de nouvelles connaissances qui vont vous aider à votre développement. Ouvrir l'esprit, ouvrir votre conscience, justement puisque cette pleine lune, c'est l'ouverture de l'esprit, de la conscience et du corps. Vous allez tout simplement élargir vos connaissances, élargir vos horizons, puisqu'il s'agit d'un voyage. Alors maintenant, dans cette idée d'accomplissement de récolte avec Gira, c'est l'été, c'est aussi la roue dans le tarot de Marseille, Gira, parce que c'est le temps de récolter ce que l'on a semé. Alors imaginez ce vent que vous libérez qui va vous permettre de récolter ce que vous avez semé, d'arriver à la prospérité. Alors peut-être augmentation du patrimoine, un héritage possible pour certains, oui. Alors, mais il va falloir, une fois que vous aurez récolté, vous allez garder les petites graines que vous avez récoltées, consommer les fruits ou les faire fructifier, et puis ces graines, vous allez les ressemer, et le vent est très fort pour cela. Le vent sème et sème. C'est très intéressant le vent parce que des fois des choses poussent, on ne sait pas comment elles ont poussé là, personne ne les a semées, et puis le vent a fait son travail. Alors avec Gira, bien c'est le changement, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, il faut suivre le vent, suivre ce grand vent de liberté, faire de nouveaux projets, continuer à poser des jalons pour faire de nouvelles récoltes. Alors il va y avoir de nombreux changements en vous, il va falloir vous adapter, mais vous adapter en restant vous-même. Je reviens à la famille avec Otala, c'est-à-dire que vous venez d'une famille, vous êtes dans une famille, une communauté, bien, vous êtes porté par cela, mais en même temps, vous avez votre propre spécificité. Alors, vous allez être un peu un fou, là, un fou, alors, qui allait prendre un billet qui ne sera pas remboursé, parce que lorsque vous aurez pris ce billet, que vous aurez suivi ce vent de liberté, eh bien, vous ne reviendrez pas en arrière. Bien que le passé et l'avenir, comme je l'ai dit, seront liés. Vous allez vous adapter au changement. Quelque chose de nouveau, peut-être, va vous être donné dans ce voyage. On a parlé de sagesse, de conseils, d'un ancêtre, peut-être. Mais il va falloir vivre cela comme un enfant, avec l'enthousiasme d'un enfant grâce à Gira dans ce mouvement de la vie. Wungo arrive. Alors Wungo, c'est la prospérité. On est vraiment dans comment pourrais-je dire? Oui, alors Wungo et Otala, c'est l'acquisition, l'héritage. Je reviens toujours à de l'argent qui peut arriver. Et cet héritage, j'en reviens à dire aussi qu'il peut être spirituel. Peut-être augmentation du patrimoine, c'est votre but. Mais il y a l'idée de Wungo qui rassemble les hommes qui ont les mêmes valeurs.
si vous êtes dans des activités manuelles aussi créatrices, vous aurez ce vent qui va vous pousser à avancer, à vous développer, à vous améliorer. Vous allez recevoir peut-être des nouvelles de l'étranger concernant votre talent, votre manifestation. Peut-être avez-vous un site où vous montrez vos créations. Mais oui, ici, il y a l'idée de recevoir une aide si vous avez des qualités créatrices, si vous avez des mains en or quelque part, des mains intelligentes aussi. Et puis, dans ce vent, vous allez rester debout dans la tempête. Hein. Alors, c'est intéressant parce que Wongo, c'est aussi l'abeille besogneuse, l'abeille qui fait le miel. Et puis, sur le plan sentimental, je pourrais parler de lune de miel, pourquoi pas, parce que ça peut être aussi la fin de la solitude et de la tristesse pour certains. On est dans la fraternité, l'abeille et à la ruche, il y a les abeilles qui travaillent pour l'union du groupe, pour la communauté. Donc, il y a une idée de reliance, d'union. Aussi de participer, j'en reviens à Otala, le monde, de participer à la vie sociale, à tout ce qui brouille, qui bouillonne autour de vous, hein, pour y mettre votre richesse personnelle. Il est nécessaire de connaître sa famille, quelle qu'elle soit, de trouver sa famille, de trouver sa place, d'apprendre à aller vers l'autre et à le rencontrer. Alors c'est magnifique. Avec Gébo, qui est la rune qui termine un peu ce voyage avec le vent, ce vent de liberté, eh bien, on a la prospérité du couple solide, l'union. Cette rune, elle montre bien qu'on est unis, qu'on est associés, qu'on s'allie pour avancer ensemble, pour s'unir dans un but précis, dans une union qui est durable, même si le parcours connaît des hauts et des bas. Alors, bien sûr, certains termineront des unions où cette union n'est pas solide, mais d'autres rencontreront peut-être ou se donneront les moyens de partir en voyage à la rencontre d'une union solide et non pas précaire. Alors, si cette union malheureusement est difficile, si vous avez une union où les choses sont instables, où vous ne sentez pas un ciment solide, eh bien peut-être que Gébo va vous aider à surmonter un problème à un moment donné de la vie où justement votre union est plutôt en bas, pour vous aider à trouver peut-être un but précis, un projet commun pour avancer ensemble. En tout cas, avec Gébo, c'est les rencontres magiques, la magie sexuelle, les rencontres cosmiques, les attirances d'âmes qui veulent s'aimer, se comprendre. C'est le mariage, l'union, les associations au plan large, mais c'est le don, le cadeau, la générosité, votre générosité, celle des autres. Alors dans des éclats de rire, des phrases qui s'envolent et se mélangent, on va se retrouver, s'aimer, s'enlacer, on va partager, on va établir la communication, on va dialoguer. Sur la réciprocité, on va échanger ses émotions, ses sentiments, et le train va partir, poussé par le vent. Eh bien, laissez-le partir, ce train qui circule librement. Et puis, voilà. Pour ceux qui restent, eh bien, il y aura d'autres moments. Vous aurez toujours ce voyage à faire intérieur, ce voyage d'élévation de votre esprit, de votre conscience. De toute façon, le vent est en vous et au prochain arrêt, ce sera pour vous et vous monterez dans ce train. Bravo à tous, excellente pleine lune de 24 juillet. Je vous embrasse à tous. N'oubliez pas que je fais un concours sur Saga Voyance, le concours des 1000 abonnés, que je vous invite à vous abonner, que vous avez en ligne vos guidances du mois de juillet, que je suis en train de faire les guidances sentimentales du mois d'août. Et puis bien sûr, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation privée. Bye bye.